Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo. Avant de continuer, n'ayant pas été sur place, cette vidéo n'a pas pour vocation de dire si la critique de cet événement est légitime ou non. Cette vidéo a pour unique but de parler de notions qui me semblent pertinentes et intéressantes. Face à une situation, on peut se comporter de manière destructive ou de manière constructive. Et cela évidemment, quelle que soit la situation. Le mode destructif, c'est un mode dont le discernement est absent et qui de suite prendra la mesure la plus radicale possible. Le mode constructif est, quant à lui, littéralement l'inverse et suit une gradation dans les actions. Lors de la cérémonie de clôture des rencontres de l'Esprit Critique 2022, une convention ayant pour thème l'esprit critique, Dominique a été témoin d'un comportement qu'elle a jugé psychophobe. Cette personne a alors décidé de filmer et partager ses vidéos sur Twitter, et cela avant même d'en avoir parlé avec les personnes concernées, allant même jusqu'à taguer les sponsors de l'événement, remettant potentiellement en cause la tenue d'une 3e édition. Je tiens à préciser que je ne nie pas ce qu'a ressenti Dominique, et je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle exprime son ressenti publiquement. Après tout, pourquoi pas? Par contre, j'ai du mal avec la forme et le côté destructif, illégitime. Que cela soit clair, parfois il est nécessaire d'être destructif. Imaginons que les rencontres de l'esprit critique soient ultra problématiques. Homophobes, transphobes, psychophobes, phobes. Là oui, il faut tout faire pour que cela s'arrête de suite. Mais ce n'était pas le cas ici. En effet, à 99%, tel un test de grossesse, les rencontres de l'esprit critique se sont super bien passées. Et de l'aveu même de certaines personnes, les critiques de la première édition ont été écoutées. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas être dans le dialogue? Cela restera un mystère. Il faut néanmoins noter que dialoguer, c'est aussi prendre le risque d'humaniser ceux qu'on considérait comme adversaires, voire même montrer qu'ils ne sont pas fautifs. Autrement dit, le fait de ne pas avoir essayé de dialoguer avant de partager les vidéos permet de maintenir facilement le narratif « c'est eux les méchants et moi la gentille ». Enfin, vous m'avez compris. Mais le prix à payer pour utiliser le mode destructif sans raison légitime, c'est de rendre littéralement tout le monde malheureux. Tu es malheureuse, tes parents sont malheureux, ton chéri est malheureux, tes alliés sur Twitter sont malheureux, les cibles de tout cela sont malheureuses, et d'ailleurs moi aussi je suis malheureux alors que j'ai rien fait dans l'histoire. 3615, ma vie. Je m'appelle Lou, j'ai 34 ans et je connais la dépression depuis environ 20 ans. J'ai commencé à me scarifier quand j'avais 15 ans, j'ai arrêté à 18 ans 4 mois quand j'ai appris que j'étais surdoué, et depuis j'ai des hauts et des bas. Comme tout le monde, vous me direz, mais les dépressifs savent qu'on a des hauts et des bas. Il y a quelques mois, mon oncle est décédé, il y a quelques semaines, ma copine m'a quitté, j'ai refait des crises d'hyperphagie boulimique, j'ai refait des crises d'angoisse, bref, c'était pas le top. C'est dans ce contexte que j'ai découvert ce drama, et cela ne m'a pas vraiment aidé. J'allais sur Twitter, je tournais la tête à droite, je voyais des gens en souffrance. Je tournais la tête à gauche, je voyais des gens en souffrance. Et j'ai même fait plusieurs fois des crises d'angoisse à cause de ça. Ce que j'essaye de te faire comprendre, Dominique, c'est que ta manière de faire a impacté négativement la vie de nombreuses personnes, dont des personnes qui ne sont même pas fautives de quoi que ce soit. Sacrée ironie quand on sait que l'impact des réseaux sociaux sur la vraie vie était le thème du sketch que tu dénonces. Ce que tu aurais pu faire. Lors de la cérémonie de clôture des rencontres de l'Esprit Critique 2022, Dominique a été témoin d'un comportement qu'elle a jugé psychophobe. Dominique a alors décidé de filmer les passages problématiques. Une fois la cérémonie terminée, elle va voir Clément Fraise et Astronogeek pour en parler. Malheureusement, le dialogue est impossible. Dominique décidera alors de contacter l'organisation de l'événement, qui l'écoute et assure qu'ils prendront la critique en compte pour l'année prochaine. Soulagé, Dominique a proposé d'aider à l'écriture des scripts pour la session 2023. En plus de cela, Dominique a contacté un psy pour faire une vidéo YouTube afin de vulgariser et expliquer la notion de psychophobie au grand public. C'est vraiment si difficile pour vous d'être comme cela? Mais utiliser le mode destructif illégitime n'est probablement qu'un symptôme d'un mal-être plus profond. Être dans le destructif illégitime, c'est avoir un comportement autodestructeur socialement parlant. Bah oui, on va pas se mentir, l'image que vous donnez est aussi déplorable que pitoyable. C'est pourquoi vous trouvez de bonnes excuses. Les excuses, c'est comme les dessous de bras. Tout le monde en a, et ça pue. Par exemple, prenons le collectif Zététique Métacritique qui harcèle régulièrement Assermendax. L'excuse est « ça fait plusieurs fois qu'on le critique ».
À tort ou à raison, là n'est pas le but de cette vidéo. Mais comme il change pas, on a le droit de le harceler, d'être agressif. Si vous pensez cela, vous êtes juste un connard ou une connasse. Calmez-vous de suite, c'est littéralement la définition. Un connard ou une connasse est une personne dont le comportement est malsain, déplacé ou inadéquat. J'y peux rien, c'est le sens des mots. Ce que je trouve incroyable, c'est que vous faites toujours la même chose et vous vous attendez à un résultat différent. Non mais je vous imagine tellement en 2050. Hey, hey, on vient de faire notre 10 millième critique d'Asserment d'Axe. Bon, il a pas changé d'avis, mais c'est pas grave, on va en refaire une pour demain. Non mais plus sérieusement, pour le collectif, à tort ou à raison, les propos d'Asserment d'Axe sont problématiques et dangereux. Le fait que le collectif n'arrive pas à imposer sa vision à Asserment d'Axe crée donc de la frustration qui est évacuée par le harcèlement, l'agressivité, etc. Et ce comportement est possible grâce aux chambres d'écho. Non, Valérie, écho comme écho, oh, oh, oh. Désolé. Les chambres d'écho. John Scruggs, lobbyiste chez le cigarettier Philip Morris, décrit en 1998 le mécanisme de ce qu'il appelle les chambres d'écho. Il consiste en la répétition d'un même message par différentes sources. Voici quelques tweets avec le terme harcèlement d'axe. Souvent, les individus, isolés au sein des chambres d'écho médiatiques, sont entraînés dans un enfermement intellectuel et informationnel construit en fonction de leur vision du monde, ce qui les conforte dans leurs convictions et les amène à l'incapacité à porter un regard critique et constructif sur les opinions qu'on leur présente. Ainsi, ces personnes sont moins aptes à juger de la qualité des informations auxquelles elles sont exposées. Vous n'avez tellement plus d'esprit critique que vous en arrivez même à nier la réalité et voir une incitation au harcèlement dans ce tweet. Pour vous aider, voici un tweet qui incite réellement au harcèlement. Je vous laisse comparer. Alors il faut bien comprendre que la chambre d'écho est à l'internet ce que sont les sectes à la réalité. On s'isole avec des personnes qui partagent la même doctrine et son esprit critique est amoindri, voire annihilé. Pour reconnaître une chambre d'écho, c'est plutôt simple. Les personnes qui la composent ont souvent la gentillesse de mettre un signe distinctif sur leur photo de profil Twitter. Par exemple, les yeux laser. Et oui, tous les tweets précédents ont le mot harcèlement d'axe et une photo de profil yeux laser. Ce que Zététique Métacritique aurait pu faire. Plutôt que de perdre votre énergie à faire encore et encore et encore la même chose en espérant arriver à un résultat différent, ce qui est sacrément débile, on va pas se mentir, faites quelque chose de nouveau. Je sais pas, faites des vidéos de vos articles et si vous êtes plus pertinent qu'Asserment d'Axe, vous réduirez sa visibilité. Allez, soyez foufou et essayez. Non mais sérieux, si on captait toute l'énergie que vous mettez pour faire des choses aussi peu constructives, on pourrait régler tous les soucis d'électricité dans le monde. Le plus triste dans tout cela, c'est que les personnes qui font du destructif illégitime se drapent dans une armure de chevalier blanc. Vous prétendez défendre la veuve et l'orphelin, mais en réalité, vous ne cherchez que des excuses pour vous comporter de manière merdique. Le plus triste dans tout cela est que vous vous mentez à vous-même avec vos excuses foireuses. La communauté d'Asserment d'Axe est d'extrême droite. En accord avec le travail de l'Esta de Toile Humanel sur Twitter, la communauté de la chaîne YouTube La Tronche en Biais n'est pas plus de droite que celle de la chaîne YouTube Vlanx. Lien dans la description. Bon, j'attends avec impatience votre réaction. Vous allez sans doute harceler Vlanx aussi maintenant. Ou alors il s'agit de poids, de mesure peut-être. Mais avant de conclure, le plus triste c'est surtout que vous avez un comportement autodestructeur. Cherchez le conflit. S'apitoyer sur son sort au point que toute réponse est perçue comme une incitation au harcèlement. Se suicider socialement en se comportant de manière détestable. Tout cela montre un comportement autodestructeur. Pour avoir eu des comportements autodestructeurs dans ma vie, je sais une chose, qu'il n'est pas possible de s'en sortir sans aide. Parlez-en à votre médecin, votre psychologue ou votre psychiatre. Ayez le courage de faire face à ce que vous êtes réellement. Évoluez positivement et enfin, soyez heureux. Je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Retrouvez-moi sur Twitter à @paulmic. C'est un moyen simple et efficace de vous tenir au courant. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet
qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.